Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de tonalité. Il vous est peut-être déjà arrivé qu'un quelqu'un qui vous accompagne vous demande en quelle tonalité vous chantez votre morceau. Et vous avez peut-être été embêté pour trouver une réponse. Donc prenons quelques minutes pour démêler un petit peu ce grand mystère de la tonalité. Vous avez certainement remarqué qu'une même chanson, on peut la chanter sur plusieurs hauteurs, en commençant par des notes différentes. On fait un petit exemple. Amazing grace, how sweet the sound. J'aurais pu chanter Amazing grace, how sweet the sound. Ou bien Amazing grace, how sweet, etc. Ça, je peux vous le faire 12 fois, je ne vais pas vous le faire 12 fois. 12 fois parce qu'on a 12 notes dans notre système. Si vous prenez un clavier, que vous partez d'une note, vous jouez 12 notes et la 13e, ce sera la même que la première. On recommence un cycle. Hein. On a 12 notes, do, do dièse, ré dièse, mi, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de choisir une tonalité? Ça ne veut pas simplement dire de choisir à quelle hauteur on va chanter. Ça donne en plus tout un cadre harmonique à la chanson qu'on va chanter. C'est comme quand vous regardez un tableau, pas un tableau moderne, mais un tableau de l'époque où on représentait la nature en 3D. Eh bien, il y a une perspective dans le tableau. Le peintre a mis des repères, il a utilisé un point de fuite pour que vous compreniez les relations, les rapports entre les différents éléments. En musique, dans nos oreilles, il y a ça aussi, même si on n'en est pas nécessairement conscient. C'est-à-dire que quand on entend une chanson, chaque note a une sensation particulière en fonction de sa fonction par rapport à la tonique, c'est-à-dire la note de base, la note dont on va nommer la tonalité. Par exemple, je reprends mon exemple de Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound. Je vais chanter toute la chanson en passant par plein de notes. Quand je vais arriver à la fin de la chanson, was blind but now I see. Cette note-là, elle a une sensation de stabilité, de solidité, comme si on était assis par terre. Vous l'entendez peut-être pas forcément là, mais si je m'arrête sur la note juste qui précède, vous allez voir la différence. Was blind but now I. Si j'arrêtais la chanson ici, bon, même en finissant la phrase, I see. Vous entendez que cette note-là, elle convient pas pour la fin de ma chanson. J'ai besoin de si pour avoir cette sensation que je suis arrivée à bon port. Je ne sais pas si vous percevez. Une autre note que je peux vous faire entendre qui donne cette sensation d'instabilité là, qui peut être de passage mais pas un point d'arrivée, c'est la 7e note de la gamme. Si je vous chante la gamme depuis ce mi là, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Si je m'arrête là, tout le monde a envie de crier. On a besoin de compléter la boucle. Cette note-là, intrinsèquement, dans sa couleur par rapport au contexte harmonique, elle est instable. On ne peut pas y rester. Vous sentez hein, cette instabilité. Ça, c'est culturel. Hein, c'est une construction de nos oreilles par toute la musique qu'on a entendue depuis notre plus tendre enfance. Donc, la tonalité, c'est ce cadre harmonique qu'on va choisir pour y peindre notre chanson. Et donc, on a le choix. Et pour choisir une tonalité, si vous êtes chanteur, eh bien, il faudra essayer plusieurs hauteurs et voir celle qui vous plaît le mieux. Et là, ça va être un choix
Ça peut être un choix technique parce qu'il y a certaines notes que vous n'avez peut-être pas du tout dans votre tessiture, mais on a tous au moins, je sais pas, 6-7 tonalités possibles pour une chanson donnée. Bon, ça dépend de l'ambitus de la chanson. Et ce qui va déterminer votre choix, donc, outre le fait que les notes soient atteignables ou pas, ça va être la couleur. Si vous avez envie de ne pas passer en voix de tête, par exemple, de tout chanter en voix de poitrine, il faudra choisir une tonalité plutôt basse. Si vous n'avez pas envie de chanter en voix de poitrine, mais de rester en voix de tête, il faudra choisir dans le plus aigu. Si vous aimez bien la bascule entre les deux, vous choisissez au milieu, etc. Donc ça, vous pouvez le faire tout seul. Si vous n'avez pas de prof sous la main, eh bien, vous vous amusez. Vous prenez un clavier ou une guitare ou n'importe quel objet de référence qui pourra vous donner les différentes notes. Il y a plein de choses sur internet. Vous pouvez taper Do, Do dièse, Ré, Ré dièse. Et vous chantez votre chanson en commençant sur différentes notes jusqu'à ce que vous trouviez une tonalité qui est confortable. Et là, quand votre accompagnateur vous demandera en quoi est-ce que tu chantes ta chanson, déjà vous pourrez leur dire je commence sur un Si. Ok? Parce qu'après, pour trouver le nom de la tonalité, c'est un tout petit peu plus complexe. Il s'agit de déterminer quelles notes sont utilisées dans la gamme en question. Est-ce que à la place du, est-ce qu'on a un Fa ou est-ce qu'on a un Fa dièse? Est-ce qu'on utilise un Si ou est-ce qu'on utilise un Si bémol dans cette tonalité-là? Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à vos questions. Et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les laisser. Je crois que vous pouvez écrire là-dessous, en dessous de cette vidéo, pour me poser des questions. À très bientôt et chantez bien!